Local mettent le projecteur sur la création de valeurs économiques, sociales et environnementales générées par les réalisations impliquant des entreprises de travaux publics. Ce travail permet de porter un regard neuf sur la façon dont les ouvrages et infrastructures peuvent contribuer à créer un avenir prospère, viable et vivable. Alors nous allons remettre le trophée des réseaux et espaces publics et a été sélectionné par le jury la mairie de Vic en Bigorre. Et j'appelle à nous rejoindre sur scène Madame Danielle Bajon et Monsieur Philippe Duhamel, tous deux adjoints au maire de la Concé, et la création et le réaménagement des places de parking végétalisées et la rénovation complète de la place de Verdun. Jean-Louis, merci de leur remettre ce trophée. Ouais, alors je vais leur remettre ce trophée, je vais m'adresser aux maires qui sont là. J'ai entendu beaucoup de choses ce matin. Alors quand on est maire ou élu municipal, c'est quand même... je ne sais pas si vous auriez fait de bons curés, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un sacerdoce et un engagement. La réalité, elle est là. Alors après, comme tu l'as dit, Didier, la vie économique, l'investissement des collectivités, pour le territoire, c'est quelque chose d'important. Alors, pour ce que vous avez fait, qui est tout à fait au goût du jour aujourd'hui, des imperméabilisations, je vous le remets avec les félicitations de la présidente de l'AMF et de toute son équipe. Nous allons remettre le trophée du développement économique. Pour cela, je propose à Maryse Veilleret de me rejoindre sur scène. Et ce trophée du développement économique sera remis à la commune d'Esther. Je vais appeler Madame Evelyne Pelletier, première adjointe, et Madame Émilie Souler, secrétaire de mairie. De Grange au lieu dit Sainte-Marie et sa reconversion en commerce de bouche. Et développement économique à la commune d'Esther, je salue ce travail de rénovation qui a été fait, cette dynamique économique. Au cours de cette journée remarquable organisée par l'AMF, on a pu apprécier la dynamique des maires. Et là, ce soir, quelle que soit la commune, le projet est important et contribue au développement et à la dynamique de nos territoires. Un grand merci à vous. Et moi aussi, au nom de l'AMF, on vous présente toutes nos félicitations. Bravo. Au nom de tout le conseil municipal, je tiens à vous remercier d'avoir mis notre projet en valeur. Il récompense un investissement financier et humain très important pour notre petite commune de 196 habitants et avec un parcours très compliqué et encore très compliqué. Je tiens à remercier, j'en profite, pour les aides financières du département, de la région, de l'État, du Parc national et l'aide technique de la DAC. Merci à vous. Alors nous allons remettre maintenant le trophée de la transition écologique. Pour cela, je propose à Nicolas Datas, maire de Tournai, de bien vouloir me rejoindre sur cette transition écologique. Nous allons appeler Monsieur le maire Dominique Pujol de la commune de Montgaillard. Ce trophée de la transition écologique est remis pour l'aménagement de la place de la Caussade, dont vous voyez quelques images sur l'écran. Nicolas. À mon tour, mais déjà mes collègues ont déjà dit beaucoup de choses pour féliciter Monsieur le maire pour cet investissement et comme ça a été dit, qui génère en fait de manière indirecte du travail pour nos entreprises et donc de l'emploi. En plus, Monsieur le maire, vous êtes dans l'ère du temps, transition écologique, je crois qu'il va y en avoir de plus en plus de projets, donc toutes mes félicitations à votre municipalité pour ce beau projet. Alors, je tiens à remercier le jury, l'AMF et la Fédération des travaux publics. J'en profite pour remercier aussi le CAUE, dont vous voyez le dessin là, qui nous ont accompagnés dans la préparation de la place, et la DAC aussi pour le choix des prestataires. Et le travail du prestataire, sans qui on n'aurait rien pu faire. Voilà, merci beaucoup. Et puis l'an prochain, je vous invite à venir profiter du bord de la Dour en plein milieu du village. Voilà. Merci.
Nous allons remettre le prix spécial du jury. Il sera remis à la commune de Saint-Lary-Soulan, à Madame Joëlle Abadi de venir remettre ce trophée prix spécial du jury. Ce trophée est donc remis à la commune de Saint-Lary-Soulan et Monsieur le maire André Mir et Monsieur Sacha Mengui, chargé des petites missions de ville de demain, sont là pour le recevoir. C'est pour l'aménagement global de la commune, notamment l'aménagement paysager des entrées de ville, la mise en valeur d'une fontaine, un rond-point dédié au sport et la mise en valeur des tunnels et des mines du XXe siècle. Félicitations à vous. Un grand honneur pour moi de remettre ce prix. Vous avez les images sous les yeux. Le jury a vraiment trouvé ce projet formidable. Ce projet, il allie l'esthétique à l'utilité, au tourisme, à tout ce qu'il faut pour que la Vallée d'Or vive et vive bien. L'originalité était aussi au rendez-vous et c'est pour cela que nous avons souhaité donc vous remettre ce prix. D'autant plus qu'il y a plusieurs œuvres qui s'inscrivent sûrement dans le temps et que ça nous démontre tous qu'il faut un certain temps pour montrer ces projets, qu'il faut un certain temps pour les bâtir et que chacun laisse une trace de son passage. Donc bravo à vous d'avoir bâti tout ça et à toutes vos équipes qui ont bâti tout ça. Bien, merci au jury, merci aux membres de l'AMF. Bon, je mentirais si je disais que cette reconnaissance n'est pas gratifiante. Je crois que c'est la reconnaissance effectivement d'une politique d'investissement qui est menée par la commune de Saint-Lary, mais des investissements, parce que souvent quand on parle de Saint-Lary, bien sûr, on pense sur remontée mécanique, mais Saint-Lary, ce n'est pas qu'une station de ski, qu'une station thermale. C'est aussi une commune qui, je crois, sait mettre en valeur quand même son patrimoine, son histoire. Effectivement, la réalisation de ces 4 ronds-points en entrée de ville, c'est une manière effectivement de caractériser, de conforter l'identité de Saint-Lary et de rappeler, je dirais, des pans importants de son histoire. Ça a été avant tout, effectivement, une commune qui abritait une population qui se consacrait à des activités pastorales, d'où la création, effectivement, de la petite cabane de berger. Saint-Lary, c'est aussi une ville d'eau qui a une histoire très ancienne avec l'industrie hydroélectrique, mais pas que, puisque nous avons aussi l'avantage d'avoir une station thermale. Saint-Lary, station sportive, qui pourrait en douter, au regard bien sûr de la pratique du ski, de l'escalade, et puis également le vélo, parce que nous avons quand même la chance d'être idéalement situés au milieu des cols mythiques du Tour de France. Et puis, dernier aménagement en date, c'est effectivement le rond-point qui est aménagé sous forme de tunnel pour caractériser effectivement ces liaisons transfrontalières qui sont très anciennes, mais aussi, faut-il le rappeler, des activités minières dont les dernières ont cessé en 1930. Voilà, Saint-Lary, c'est cela aussi. Je terminerai en disant que ce matin, Michel Pellieu rappelait qu'il y avait une nécessité à investir, et je crois que c'est encore plus vrai pour les stations touristiques. Je suis persuadé qu'une station touristique qui n'investit pas est une station qui est vouée au déclin. Voilà. Alors c'est clair qu'investir dans le contexte actuel, c'est pour le moins difficile. Je crois que c'est Gérard Trébège qui disait ce matin que les temps sont durs, mais je serais tenté de dire qu'il faut faire accompagner le pessimisme de l'intelligence et des difficultés avec l'optimisme de la volonté. À Saint-Lary, Soulan et en Vallée d'Or, nous ne manquons pas de volonté, Maryse, n'est-ce pas ?